Toto, oublie pas ton slibard de sécurité. Donc là la famille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les batteries avec le BT Mobile Pros. On va voir ce qu'elles ont encore dans le bide. Ça va faire pas mal d'années que je les stocke depuis que j'ai déménagé. On va voir si ça daigne s'allumer. On va essayer déjà avec la batterie Volvo. Celle-là, c'est une batterie AGM qui était montée sur une Volvo, comme vous pouvez le voir. Donc là, ok. Là, on allume la tablette. Donc là, les voyants se sont allumés. Là, il attend la connexion Bluetooth. Si le voyant rouge s'allume, c'est qu'il y a une galère. À mon avis, c'est que vous l'avez branché à l'envers. Donc là, on est sur la Phoenix Remote. Donc là, ce qui est bien avec la remote, c'est qu'on peut discuter. En fait, on peut accéder à mon outillage avec mon outillage qui accède à les gens de chez Topdon. Comme ça, si on a une galère, en fait, on peut se faire aiguiller à distance. Enfin, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Alors, c'était dans quoi déjà? Hop là, remote assistance, test batterie. Alors, approuvé. Le tout. Scanner. Là. Ok. Voilà, la connexion est faite. On va faire un essai de batterie. Donc moi, c'est une AGM Spirit AN et 760 ampères. Ouais, il dit que le voltage est trop bas. On va voir qu'est-ce que ça dit. Ah ouais, effectivement, ouais, effectivement. Donc là, capacité, état de santé 0%, résistance interne 31,89. Wow, c'est impressionnant. Valeur d'essai 60 cca. Ah ouais, putain, le voltage 11 volts 58. Capacité système 760 nanana. État de charge 0%. Donc ouais, autant vous dire qu'elle est complètement vide quoi. Il y a un peu de voltage, mais il n'y a plus du tout. Enfin, bref. On va essayer cette batterie là, on va voir ce que ça donne. Hop là. On va voir si ça daigne s'allumer. Ça m'étonnerait. Eh bah si. Eh bah si, il s'allume. Il s'allume le cochon. Donc, on va prendre la deuxième batterie. On va poser ça là. On va faire retour. Test. Hop là. Alors, pour se reconnecter, on fait comment? Scanner. Voilà. On se reconnecte dessus. Attendez. Je vous zoome un peu pour vous montrer. Voilà. Connecté avec succès. Un petit essai batterie. Donc là, celle-là, c'est pas une AGM, c'est une batterie sans entretien standard. C'est... Écoutez, on va prendre ça. Donc, AN et capacité, moi c'est une 680. Hop là, on balance le test. Là, il va me dire que la batterie
la batterie, le voltage de la batterie, et veuillez d'abord charger la batterie pour obtenir un résultat d'essai précis. On va quand même essayer. Ah ouais, là c'est encore pire. Oh putain, 7 volts. La batterie elle est à 7 volts. 7 volts 0,9. Valeur 20 ampères. État de batterie 0%. État de santé 0%. Résistance interne 94,69 micro-ohms. Donc autant vous dire que celle-là elle est complètement sulfatée. Elle est complètement sulfatée. C'est ouf. C'est ouf. AN 440 ampères. Ok. Là on est sur la Twingo de Madame Mécanique, donc on va voir ce que ça donne, on va voir dans quel état elle est, parce qu'en fait il n'y a pas longtemps j'ai fait changer le pare-brise de la Twingo de Madame Mécanique parce qu'il était fissuré, et en fait chez Carglass ils ont fait un test de batterie, ils m'ont dit que la batterie était encore bonne mais que c'était pas terrible, donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc là on va dans plus, là test de batterie. Bluetooth, hop là, scanner, ok, donc test, donc moi c'est une inondation régulière, AN 440 ampères. C'est parti pour le test. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que là il y a vraiment un max de reflets là. Ah ouais quand même. État de santé 40%, état de charge 66%, valeur d'essai 240 ampères. Résistance 8,11 milliohms. Ah ouais effectivement. Donc les gens de chez Carglass ne se sont pas foutus de moi. État de santé 40%, donc ouais, elle est en fin de vie, ouais. Donc on va continuer les tests. Hop là, alors on va faire un test de démarrage. Éteindre tous les accessoires, oui. Suivant. Ok, là, on démarre le véhicule. Attendez, on va réessayer. Hop là, essai de démarrage. Oui. Ok, on y va. Alors, aucun remplacement des engins. Attendez, je coupe la musique. Essai de démarrage, ok. Donc, essai de démarrage concluant. C'est parfait. Donc, peut-être que la batterie aura juste besoin. On va faire un essai de charge maintenant. Alors, étape numéro 1. Éteignez tous les accessoires. Et étape numéro 2, faites tourner le moteur à 2000 tours pendant 5 secondes. Ok, donc 1, c'est ok. 2, hop là. Et on met à 2000 tours direct. Alors, test de charge. Voltage de charge 12 volts 38. Voltage à vide 13,8. Ondulation de charge 28,0 millivolts. Ok, bah de toute façon on est dans le vert, donc c'est une bonne chose.
Alors, contrôle du système, étape numéro 1, donner le type de batterie, AN et la capacité. Ok. Voilà, éteignez tous les accessoires. Et c'est en cours. Voilà. Ok. Voilà. On met en route le véhicule. Mettez à 2005 pendant 5 secondes. Hop là. Hop là. Éteignez tous les accessoires. C'est bon, c'est fait. Hop là. Faites tourner le véhicule pendant 5 secondes. Alors, essai de batterie faible, attention, la batterie est presque morte, vous pouvez retester. Donc là après, bien sûr, on a tout. Essai de démarrage ok, essai de charge ok, essai de batterie pas ok. Alors, valeur d'essai 305 CCA, état de santé 48%, état de charge 100%. Résistance interne 8,08 milliohms. La batterie est en milieu de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la batterie et qu'on la mettra en charge avec le Tornado 90 000. Je l'ai essayé sur des vieilles batteries, ça n'a pas été concluant. De toute façon, c'est aussi simple que ça. Une batterie, quand elle est morte, on ne va pas la ressusciter, hein, c'est aussi simple que ça. On l'a passé sur la Twingo et là, ce qui m'étonne, c'est que en fait, le véhicule cet hiver a très bien mis en route. Mais il n'y a pas très longtemps, j'avais posé le véhicule de Madame Mécanique chez Carglass pour changer le pare-brise et ils ont fait un test de batterie. Ils m'avaient dit que la batterie commençait à être fatiguée. Ça confirme les dires de chez Carglass Oni. D'ailleurs, merci à eux pour leur professionnalisme. Alors, les avantages avec le BT Mobile Pro S, c'est que on peut contrôler l'état de charge de sa batterie, l'état de santé de batterie, la consommation de son démarreur, voir s'il ne fait pas des surconsommations au moment du démarrage, voir comment son alternateur charge correctement et contrôler bien sûr tout le système de charge de votre véhicule. Donc là, moi, sur la Twingo, la batterie est en milieu de vie. Donc ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, un petit coup de Tornado 90 000 et ça devrait être bouclé. Si je dois vous le conseiller, oui. Alors, celui-là, c'est le plus haut de gamme. Il y a le BT Mobile Lite, qu'on peut utiliser avec smartphone aussi, le BT Mobile Pro et le BT Mobile Pro S. Moi, c'est le plus haut de gamme que j'ai. Il y en a deux autres en dessous. Je ne connais pas le prix. Celui-là, je sais qu'il est un petit peu plus de 130 €. Je sais qu'il y en a qui me diront, ouais, à la place d'investir là-dedans, je préfère tout de suite changer ma batterie. Mais si tu changes ta batterie sans faire de diagnostic, est-ce que tu ne vas pas la changer pour rien? Est-ce que ta batterie n'aurait pas besoin tout simplement juste d'un bon coup de charge? Très bonne question. Je pense que pour un particulier, c'est réellement un achat au niveau rentabilité, je parle, ça sera vraiment sur le long terme. La rentabilité de ce produit-là sera vraiment sur le long terme. Dans tous les cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé. N'oubliez pas de balancer un petit like ou dislike, balancez vos commentaires, parlez-moi de vos expériences respectives concernant vos problèmes de batterie. Partagez au maximum sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Allez, à très bientôt la famille. Peace and love et paix sur vous. Allez Toto, abonne-toi, allez abonne-toi, un petit Paypal, un petit Tipeee, ça fait plaisir, il faut soutenir la chaîne à Fifi.